Dans cette capsule, nous allons corriger un exercice Python pour débutants, en l'occurrence l'exercice 5, dont je vais lire l'énoncé, écrire un script, c'est-à-dire un programme, permettant de calculer la somme, le produit et la différence de deux nombres. Donc ce qu'on va faire, on va inviter notre utilisateur à rentrer ces deux nombres. On ne va pas écrire en dur les valeurs des deux nombres dans le code, sinon ce n'est pas très intéressant. Alors, retournons dans notre environnement de développement idle. Une première ligne est déjà écrite, c'est le titre de l'exercice. Si vous avez compris l'exercice de la capsule précédente, il n'y a pas a priori de difficulté supplémentaire. Donc on va inviter comme dit précédemment, notre utilisateur à saisir deux valeurs numériques. On n'oublie pas de convertir en float la chaîne de caractères fournie par l'input. On les met dans les variables A et B, ces deux nombres. Là, pour le coup, ils ont le même nom. Et puis, en s'inspirant de ce qu'on a fait dans la capsule précédente, lorsqu'on avait besoin de calculer l'aire d'une surface, c'est-à-dire de faire longueur fois largeur, on faisait le calcul dans le print directement. Donc là, on va faire pareil. Donc je mets un petit commentaire pour préciser qu'il s'agit de la somme, et je calcule A plus B. Je vais faire de même avec le produit et la différence. Alors je ne vais pas, dans cette capsule, gérer la situation où le B il est plus grand que le A, ça fournira un résultat négatif, ce qui n'est pas très grave. On fera ça plus tard si on veut avoir absolument seulement l'écart entre les deux nombres. Et puis, voilà, normalement ça devrait marcher. J'enregistre mon travail. Je lance le programme. Alors, le programme 5 me demande de saisir une première valeur, peu importe, 8. Là, je vais mettre 5. Voilà. Alors, on va vérifier quand même. Est-ce que la somme des deux fait bien 13? Oui. 8 plus 5, 13. 8 fois 5, 40. Ça marche. Et 8 moins 5 fait bien 3. On va l'essayer une dernière fois pour voir qu'est-ce qui se passe si je mets 5 et 8. Alors, je retourne ici. Hop. Je relance. Alors là, je vais mettre 5. 5 et 8. Alors normalement la somme et le produit doivent être inchangés. Par contre, effectivement, la différence, elle, n'est pas la même parce que 5 moins 8, c'est pas pareil que 8 moins 5. En l'occurrence, ça fait moins 3. Voilà, ceci achève la correction de cet exercice. Je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt.